pour débuter ce congrès, je crois et je parlerai, nous avons un nouveau conférencier à vous présenter, l'abbé Jacques Kabazou Bamba. L'abbé Jacques a été ordonné au Congo le 28 août 1983. Il détient un doctorat en droit canonique, une maîtrise en droit civil, un bac en théologie et un diplôme en philosophie. Il a été curé dans différentes paroisses du diocèse. Actuellement, il est le curé de la paroisse Saint-Gabriel. Je pense que ça fait à peu près 3 ans, à peu près, plus ou moins. Avec le confinement, on a perdu le compte. Il est aussi responsable de la formation des diacres et est défenseur du lien au tribunal ecclésiastique d'appel. Vous pourrez lui demander qu'est-ce que c'est. Ce soir, il a choisi de développer le thème suivant, « Accueillir et annoncer Jésus comme dans l'Évangile de Pâques ». Accueillons-le chaleureusement. Mes chers amis, Saint Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 4, verset 13, écrit ceci. « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. La même foi nous fait agir, nous croyons nous aussi, et c'est pourquoi nous parlons. Moi aussi, parce que je crois. Et c'est pour cela que je vais prendre la parole ce soir. Nous avons été baptisés en Jésus. Nous avons été baptisés dans sa mort et dans sa résurrection. Et notre baptême est une onction publique, une onction prophétique, une onction royale. Le baptême est un appel à une carrière prophétique. Nous sommes tous et toutes des prophètes. Alors, les manières de vivre le baptême peuvent varier d'une personne à l'autre. Elles n'ont pas été aussi dramatiques que les aventures d'un Isaïe ou encore de Jean-Baptiste. Et pourtant, ces manières de vivre le baptême font partie d'une grande tradition prophétique. Être prophète exige de s'engager, de se salir les mains et au besoin de parler. Alors, grâce à notre baptême, nous pouvons devenir une lumière pour les autres, comme Jésus est lumière pour chacun de nous. Il est lumière pour l'autre monde. Notre propre baptême nous remplit donc d'une certaine audace, de confiance, d'enthousiasme, et nous rappelle que l'Évangile doit être proclamé avec gratitude pour toute sa beauté. Alors, que pouvons-nous dire de notre rôle prophétique? Si nous avons un rôle prophétique à jouer, nous avons sûrement à l'exercer aussi bien dans les actes que par notre parole. Malheureusement, aujourd'hui, notre Église connaît une grave défaillance de la parole. L'indifférence que nous constatons masque ces déficits, cette carence, cette défaillance de la parole. Il y en a qui ne croient plus à la parole de l'Église. Il y en a même qui ne veulent plus en entendre parler. Alors on est indifférent. Mais qui d'entre nous, croyant ou pas, est indifférent à ses amours, indifférent à sa santé, indifférent à son travail, indifférent à ses enfants?
indifférent à son chien ou à son chat. L'évangile que nous avons reçu et que nous souhaitons ardemment annoncer est parole de vie. Et il nous fait vivre. Le savons-nous vraiment au point de le dire, de l'annoncer, de le proclamer? J'entends déjà cette objection. Il n'y a pas que la parole pour rendre compte de l'espérance qui est en nous, de cette espérance qui nous anime. Il faut que nous ayons vraiment laissé se dégrader cette sensibilité humaine pour en arriver à opposer parole et action. Tout est parole. La parole fait partie du corps et le corps est parole. Même la charité, elle est parole. Il n'est pas plus aisé de bien parler que de bien vivre. Et celui ou toute personne qui croit que son expérience la dispense de parler est peut-être bien loin d'avoir vraiment fait l'expérience. Quand on fait une expérience, il faut parler, il faut la partager avec les autres. Alors, beaucoup de catholiques se réfugient derrière le voile de l'accueil, de la tolérance, de l'ouverture, pour ne pas annoncer la bonne nouvelle. Et pourtant, c'est la mission qui nous est confiée. Si l'Église existe, c'est pour évangéliser, comme l'a rappelé le pape Paul VI. La tâche d'évangéliser tous les humains constitue la mission essentielle de l'Église. Évangéliser est, en effet, la grâce et la vocation propre de l'Église, son identité la plus profonde. On ne peut pas comprendre notre Église si elle n'évangélise pas. En effet, notre Église existe pour évangéliser, c'est-à-dire pour prêcher, pour enseigner, être le canal du don de la grâce, réconcilier les pécheurs pécheresses avec Dieu, perpétuer le sacrifice du Christ dans la Sainte Messe, qui est le mémorial de la mort et de la résurrection du Christ. Évangéliser ne signifie pas simplement enseigner une doctrine, mais plutôt annoncer l'évangile de Jésus-Christ par la parole, par les actes, c'est-à-dire se faire instrument de la présence du Christ dans notre monde. Et l'apôtre Paul l'affirme clairement, il dit, annoncer l'évangile est une nécessité qui s'impose à moi. Dans la première aux Corinthiens, chapitre 9, verset 16. Il précise que c'est une mission. Il dit qu'il a été envoyé et il conclut, je le fais à cause de l'évangile pour y avoir part moi aussi. Voilà le paradoxe extraordinaire que nous dévoile saint Paul. En annonçant l'évangile, en proclamant la bonne nouvelle, nous recevons nous-mêmes une bonne nouvelle. Nous sommes alors rénovés, recréés par l'accomplissement de notre mission de baptiser. Tous les fidèles, qui qu'ils soient, sont appelés à assumer leur part de responsabilité dans la vie et dans la mission de l'Église, et cela à titre de disciples missionnaires de Jésus-Christ. Alors, mes chers amis, ne nous y trompons pas. La bonne nouvelle, ce n'est pas quelque chose à faire ou à dire. La bonne nouvelle, c'est quelqu'un à servir et à aimer. C'est le Christ, Jésus-Christ lui-même, qu'il nous faut apprendre à servir et à aimer. Et c'est cela la bonne nouvelle. Et pour cela, il nous faut prendre le temps
de le contempler pour pouvoir, d'une certaine manière, l'imiter, c'est-à-dire conformer notre vie à la sienne, ou plus exactement, le laisser conformer notre vie à la sienne. L'annonce de l'Évangile, c'est l'une des principales missions de l'Église. Alors, la question qui se pose, c'est de savoir quel est le contenu? Qu'est-ce que nous avons à proclamer? L'Évangile est à la fois un événement et proclamation aussi de cet événement. Et l'événement, c'est l'initiative de Dieu qui, par grâce et par amour pour nous, a accompli dans l'histoire sa promesse de salut en nous donnant son Fils Jésus-Christ. L'Évangile, c'est que notre Créateur nous aime et ne nous abandonne pas à notre propre sort. Par la vie, par la résurrection de son Fils, il accomplit notre salut. Sur la croix, Jésus a subi à notre place le châtiment de nos fautes. Par sa résurrection, il est vainqueur du péché, vainqueur de la mort, vainqueur du diable. Et par son exaltation, il est à la droite de Dieu, le Père, il intercède pour nous. Alors, l'Évangile, c'est donc la proclamation des actes rédempteurs de Dieu. Parce que l'Évangile, ce n'est pas une spéculation intellectuelle, ce n'est pas une philosophie. L'Évangile n'est pas non plus une sagesse ou une idéologie ou encore un mythe. L'Évangile, c'est la proclamation et l'explicitation d'une série d'événements historiques liés à Jésus-Christ. Dieu, dans la personne de Jésus, de son Fils, a porté le péché du monde. Et cela fait de lui l'unique sauveur pour tous les humains. Et cela en tout temps. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Pierre, après avoir posé l'audacieuse affirmation selon laquelle le salut ne se trouve en aucun d'autre, il explicite en disant « Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom parmi les humains par lequel nous devions être sauvés. » Bref, la bonne nouvelle, c'est l'histoire de Jésus. Et les 4 évangiles racontent l'histoire de Jésus. Ainsi, prêcher l'évangile, c'est d'abord raconter l'histoire de Jésus. Et surtout pas défendre une religion. Même pas présenter un énoncé doctrinal. C'est l'histoire de Jésus dont il est question. Pour annoncer la bonne nouvelle, il ne s'agit pas tellement de présenter les 4 points de l'Évangile ou encore les 4 lois spirituelles. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Je dis juste que ce n'est pas cela la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle, c'est prêcher l'Évangile, c'est-à-dire raconter l'histoire de Jésus. Et raconter cette histoire, c'est aussi affirmer que la mort et la résurrection de Jésus s'inscrivent dans l'histoire de l'humanité Christ. Elles ont cru la nouvelle, elles vont l'apporter à d'autres. Que vouloir de plus? Ne sont-elles pas désormais comme nous? Ne sont-elles pas comme nous, appelées et envoyées pour annoncer la bonne nouvelle? Je pense qu'elles sont même plus vaillantes que nous pour la mission. Elles ont osé parler. Malheureusement, la crainte est toujours là. Mais savoir que Jésus est ressuscité les remplit de joie. Elles vont aller annoncer la bonne nouvelle. Je pense que d'une certaine manière, elles s'y étaient préparées. Alors Jésus peut venir vers elles, leur dire à son tour, ne craignez pas. Et ne craignez pas,
qui sera suivi des faits. Alors, la question que nous pouvons nous poser, savoir, pourquoi alors les deux Marie, Marie-Madeleine et l'autre Marie, sont allés au tombeau? Lorsque nous lisons l'évangile de Matthieu, on rend compte que l'évangéliste n'en parle pas, mais à leur attitude, quand ils saisissent les pieds de Jésus, l'adorent, cette attitude-là montre que leur espoir était d'être tout le temps accrochés à Jésus. Nous avons tous, et nous savons que la mort finit par nous emporter, ou emporter ceux et celles qu'on aime. Mais nous voulons quand même le voir. On pourrait dire que cet espoir est un peu irréfléchi. À la mort de Jésus, les femmes sont rattrapées par la réalité. Leur maître, Rabbi adoré, n'est plus. Alors, elles sont passées de l'espoir au désespoir, à la révolte, à la peur. Mais voilà, le vivant est là, devant elles. On pourrait dire, trop beau pour être vrai. Lorsque les bonnes nouvelles viennent soudain rejoindre nos aspirations, nos attentes, nos grands désirs, nous disons c'est trop beau pour être vrai. Mais ici, les femmes ne perdent pas pied. Mais bien au contraire, elles courent porter la nouvelle aux disciples. Et que se passe-t-il en chemin? Jésus vient à leur rencontre. Et il leur dit, je vous salue. Mais ces femmes n'avaient pas cessé de suivre Jésus de loin. Et ça a maintenant posé 3 gestes. S'approcher de lui avec confiance, lui saisir les pieds et se prosterner devant lui. Je pense que dans une situation comme celle-là, il n'y a rien d'autre chose à dire. Tout est dans la manière d'être. Leurs gestes expriment l'essentiel. Elles ont tout compris. Et malgré leurs sentiments mêlés de crainte, de joie, les femmes reçoivent la parole de l'ange avec foi et sortent pour obéir. Et alors leur foi est récompensée. Le Seigneur est ressuscité, vient lui-même à leur rencontre et se jette à ses pieds et l'adore. Ensuite, elles poursuivent leur route comme les messagères du Seigneur et non pas seulement comme les messagères de l'ange. L'ange leur a dit, allez dire aux amis qu'il est ressuscité. Et maintenant, c'est Jésus qui les envoie. Il les envoie dire, c'est en Galilée qu'ils me verront. Et lors du dernier repas, le Seigneur avait nommé la Galilée comme point de rencontre. Et lorsque ressuscité, il leur apparaît, il confirme cela. La Galilée des nations a donc tenu une large place tout au long de son ministère. Alors, ces femmes qui aimaient le Seigneur, qui voulaient embaumer son corps, ont été les premières à voir le Christ ressuscité. Elles se sont réjouies avant même les disciples, et qui étaient encore dans le deuil et dans la crainte. N'ayez pas peur, allez annoncer à mes frères qu'ils aillent en Galilée, et là, ils me verront. Mes chers amis, quand on se soumet au Seigneur, il se manifeste à nous par des rendez-vous inattendus. Il va devant, comme un berger. Et le message de l'ange aux femmes, comme celui du Seigneur à ces femmes, donne la réponse à un besoin réel de tout croyant, de toute croyante. Nous voulons tous et toutes voir le Seigneur.
Et pour y répondre, 2 anges seront envoyés aux disciples témoins de l'ascension pour leur dire, c'est Jésus qui a été élevé au ciel, viendra de la même manière. En attendant le glorieux moment du retour où nous le verrons tel qu'il est et où nous lui serons semblables, quel privilège de le voir par la foi, présent au milieu de ceux et celles qui sont réunis en son nom. Et c'est Jésus qui prend la parole et qui dit, soyez sans crainte. Allez dire à mes frères. Ce mot employé par Jésus me semble capital. Jésus ne parle pas des disciples comme l'ange, mais de frères. On y voit là la délicatesse infinie de Dieu, la délicatesse de son amour inconditionnel qui s'exprime. Par la mort, par la résurrection de Jésus, son Fils unique, nous voici devenus tous et toutes des frères et des sœurs. Alors c'est à travers l'engagement des disciples que se poursuit la mission de Jésus. La bonne nouvelle sera annoncée à toutes les nations. Tous les humains, sans exception, ont le droit d'entendre l'Évangile qui fait vivre et qui rend heureux. Tous et toutes peuvent avoir la joie de devenir disciples de Jésus. Et quoi qu'il arrive, et quels que soient les doutes, les peurs, chacun de nous peut être assuré de la présence du Christ ressuscité dans sa vie. Le message apporté ne change pas. Il concerne Jésus. Il est toujours destiné au même. La résurrection a atteint les femmes. Elles ont touché cette nouvelle réalité, nouvelle pour Jésus, nouvelle aussi pour elles. Elles sont entrées dans la nouvelle réalité. Cela n'indique pas la fin de leur mission, ni son changement. Ce sont elles qui sont maintenant chargées et qui sont changées pour la mission qui s'en vient. Et c'est là tout ce que nous pouvons nous souhaiter le mieux à nous-mêmes et à tous ceux et celles que nous aimons, c'est-à-dire rencontrer le Seigneur ressuscité, pas seulement en entendre parler, ni même d'en être heureux, mais le rencontrer, comme ces femmes en ont fait l'expérience. Et c'est grâce à cette rencontre que nous pourrons sortir sans crainte pour parler, pour dire ce qu'en bon de notre foi. Et ce qu'elles vivent, ces femmes, est bien décrit dans la conclusion de l'Évangile selon Matthieu. Jésus qui disait, « Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Pas seulement à travers quelques apparitions, mais sans fin et quotidiennement, Jésus est avec nous. Alors nous devons dire qu'il s'est passé quelque chose qui a changé ces femmes pour que la réalisation de leur espoir soit possible. Manifestement, l'évangéliste Matthieu les a suivis dans ce changement, puisqu'il s'approprie la démarche de ces 2 maris dans un récit personnel. Il ne parle pas à la première personne, rendant ainsi hommage aux 2 maris qui l'ont inspiré. Mais il place son témoignage personnel dans le récit enchâssé des aventures de l'ange, nous disant la réalisation de son propre espoir en Jésus et nous donnant ainsi l'envie d'essayer. C'est dans cette rencontre-là, et c'est cette rencontre qui peut nous pousser à aller en mission. Alors mes amis, ne nous trompons pas. Croire en la résurrection n'est pas une chose évidente.
la victoire de la vie sur toutes les puissances de la mort est un événement tellement extraordinaire qu'il nous faut du temps pour croire. Et sur ce point, nous sommes lents. Nous ressemblons terriblement aux disciples de Jésus qui étaient aussi lents à croire. Dans le Nouveau Testament, le verbe ressusciter traduit deux verbes grecs qui veulent dire se lever, se mettre debout ou encore se réveiller, sortir de son sommeil. Je pense qu'il est temps de sortir de notre sommeil et de vivre dans le concret de nos existences, de vivre ce passage du doute vers la foi, des ténèbres vers la lumière, des puissances de mort vers la puissance de la vie. Il faudra qu'on puisse courir pour faire le saut de la foi. C'est là un sport, un sprint original et exigeant. Il faut, comme pour tout sport, il faut de l'entraînement. Car, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas facile que cela de s'abandonner entièrement dans les bras de Dieu. Un Dieu qui vient à notre rencontre chaque jour pour nous dire « Je t'aime tel que tu es. Viens sur moi. Je fais et je ferai route avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. » Et ce n'est pas facile de s'abandonner entièrement entre les bras de Dieu. Alors, les femmes décrites dans l'évangile de Matthieu, elles sont l'image de notre foi simple et gratuite. Et la question que nous pouvons nous poser, c'est savoir quelle sorte de témoins nous sommes. De quel côté est-ce que nous nous situons?